Je m'appelle Amélie, et je vais vous raconter l'histoire de comment mon rêve est devenu réalité, puis s'est transformé en cauchemar. Tout a commencé il y a 5 ans, lorsque mon mari, Pierre, et moi avons décidé d'acheter notre première maison. Nous étions mariés depuis 3 ans et nous avions économisé chaque centime possible pour réaliser ce rêve. Je me souviens encore du jour où nous avons signé les papiers chez le notaire. C'était un mardi matin ensoleillé de printemps. Pierre et moi étions assis côte à côte, nos mains entrelacées sous la table, tremblant légèrement d'excitation. Lorsque le notaire nous a tendu le stylo pour signer, j'ai senti mon cœur battre si fort que j'étais sûre que tout le monde dans la pièce pouvait l'entendre. « Voilà, Madame et Monsieur Dubois », a dit le notaire avec un sourire chaleureux. « Vous êtes maintenant officiellement propriétaire de votre nouvelle maison. Félicitations !» Pierre m'a serré dans ses bras, et j'ai senti des larmes de joie couler sur mes joues. Nous l'avions fait. Après des années de sacrifices, de repas bon marché, de vacances annulées et d'heures supplémentaires interminables, nous avions enfin notre propre maison. La maison elle-même n'était pas extraordinaire. C'était une modeste maison de 2 étages dans une banlieue tranquille de Lyon. Elle avait besoin de quelques rénovations, mais pour nous, c'était un palais. Chaque pièce représentait une promesse d'avenir, un espace où nous pourrions créer nos propres souvenirs. Le jour du déménagement, nos amis et ma famille sont venus nous aider. L'atmosphère était joyeuse et pleine d'espoir. Ma mère, Marie, n'arrêtait pas de pleurer de joie en arrangeant les rideaux dans le salon. « Oh, ma chérie, disait-elle entre 2 sanglots, je suis tellement fière de vous deux. Vous avez travaillé si dur pour en arriver là. » Mon père, Jean, était plus réservé dans ses émotions, mais je pouvais voir la fierté briller dans ses yeux alors qu'il aidait Pierre à monter notre nouveau lit à l'étage. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, Pierre et moi nous sommes assis sur le sol de notre nouveau salon, entourés de cartons à moitié déballés, partageant une pizza et une bouteille de champagne bon marché. « À notre nouvelle vie », a dit Pierre en levant son verre en plastique. « À notre nouvelle vie », ai-je répété, le cœur débordant de bonheur. Cependant, notre joie allait bientôt être teintée d'inquiétude. Quelques semaines après notre emménagement, j'ai reçu un appel de ma mère. Sa voix tremblait lorsqu'elle m'a annoncé que mon père avait perdu son emploi. L'entreprise pour laquelle il travaillait depuis 30 ans avait décidé de délocaliser, laissant des centaines d'employés sur le carreau. « Ne t'inquiète pas, maman », ai-je dit, essayant de la rassurer. « Ça va aller. Papa trouvera un autre travail. » Mais au fond de moi, je savais que ce ne serait pas facile. Mon père avait 58 ans, et trouver un nouvel emploi à son âge serait un défi. Les semaines sont passées, et la situation de mes parents s'est aggravée. Ils avaient du mal à payer leur loyer et leurs factures s'accumulaient. Un soir, alors que Pierre et moi dînions, j'ai abordé le sujet qui me préoccupait depuis des jours. « Chérie », ai-je commencé, hésitante, « que dirais-tu si nous invitions mes parents à vivre avec nous pendant quelque temps ? Juste le temps qu'ils se remettent sur pied ?» Pierre a posé sa fourchette et m'a regardé avec attention. J'ai retenu mon souffle, craignant sa réaction. Après tout, nous venions à peine de commencer notre vie à 2 dans notre nouvelle maison. Mais à ma grande surprise et à mon immense soulagement, il a souri et a pris ma main dans la sienne. « Bien sûr, mon amour », a-t-il dit doucement. « C'est ta famille, et maintenant c'est aussi la mienne. Nous avons de la place, et ils ont besoin d'aide. C'est normal de les soutenir dans ces moments difficiles. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux, submergée par la gratitude et l'amour que je ressentais pour cet homme merveilleux. Le lendemain, j'ai appelé mes parents pour leur faire la proposition. Au début, ils ont refusé, trop fiers pour accepter ce qu'ils considéraient comme de la charité. Mais après plusieurs conversations et beaucoup de persuasion, ils ont finalement accepté. Le jour où ils sont arrivés avec leurs valises, j'ai senti que notre maison devenait vraiment un foyer. Voir mes parents s'installer dans la chambre d'amis, entendre le rire de ma mère dans la cuisine alors qu'elle préparait le dîner avec moi, observer mon père et Pierre discuter dans le jardin. Tout semblait parfait. Les semaines qui ont suivi ont été remplies de moments de bonheur simple. Nous prenions nos repas ensemble, regardions des films en famille le soir, et le week-end, nous travaillions tous ensemble pour améliorer la maison. Mon père a repeint le salon, ma mère a planté des fleurs dans le jardin, et Pierre et moi avons enfin terminé de déballer tous nos cartons.
Un soir, alors que nous étions tous assis dans le salon après le dîner, mon père a levé son verre et a dit avec émotion, « Je veux porter un toast. » À Amélie et Pierre, qui nous ont ouvert leur maison et leur cœur. Vous êtes des enfants extraordinaires, et je suis fière de vous appeler ma famille. Ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire comme l'un des plus beaux de ma vie. J'avais l'impression que tout était à sa place, que nous avions créé un havre de paix et d'amour dans notre petite maison. Peu savais-je alors que ce bonheur allait être de courte durée. Que bientôt, notre rêve se transformerait en cauchemar, et que notre famille unie serait mise à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais à ce moment-là, assise dans notre salon, entourée des personnes que j'aimais le plus au monde, je me sentais comblée. Notre maison était plus qu'un simple bâtiment de briques et de mortier. C'était le début d'une nouvelle vie, pleine de promesses et d'espoir. Et malgré les difficultés que nous traversions, je croyais fermement que tant que nous restions unis, nous pourrions surmonter n'importe quel obstacle. Si seulement j'avais su ce qui nous attendait. Les semaines passaient paisiblement dans notre nouvelle maison. La présence de mes parents avait apporté une atmosphère chaleureuse et familiale que je chérissais chaque jour. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que Pierre semblait de plus en plus tendu. Il rentrait tard du travail, passait beaucoup de temps au téléphone dans le jardin, parlant à voix basse. J'avais mis cela sur le compte du stress au travail, mais j'aurais dû être plus attentive aux signes. Ce dimanche-là avait commencé comme tous les autres. Je m'étais levée tôt pour préparer un grand brunch familial, une tradition que nous avions instaurée depuis l'arrivée de mes parents. L'odeur du café fraîchement moulu et des croissants chauds emplissait la maison. Ma mère m'aidait à couper les fruits pendant que mon père et Pierre étaient partis acheter le journal. « Tu as l'air fatiguée, ma chérie », remarqua ma mère en me regardant avec inquiétude. J'ai haussé les épaules, essayant de paraître désinvolte. « Oh, ce n'est rien. J'ai juste mal dormi cette nuit. » La vérité était que je m'inquiétais pour Pierre. Son comportement distant ces derniers temps me préoccupait, mais je ne voulais pas en parler à mes parents. Pas encore. Soudain, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Je fronçai les sourcils, surprise. Nous n'attendions personne. « Je vais ouvrir », dis-je à ma mère. En ouvrant la porte, je me figeai sur place. Devant moi se tenait Françoise, ma belle-mère. Ses yeux gris acier me fixaient avec une intensité qui me fit frissonner. « Bonjour, Amélie », dit-elle d'une voix froide. « Je peux entrer ?» Sans attendre ma réponse, elle me poussa légèrement et entra dans la maison. Je restai bouche bée, incapable de réagir. Françoise et moi n'avions jamais eu une relation proche. Elle avait toujours considéré que je n'étais pas assez bien pour son fils, mais elle n'avait jamais été ouvertement hostile. Jusqu'à aujourd'hui. « Françoise », dis-je en retrouvant ma voix. « Quelle surprise. Nous ne vous attendions pas. » Elle se retourna vers moi, son regard balayant la maison avec dédain. « Visiblement », répondit-elle sèchement. Ma mère sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. « Oh, bonjour Françoise », dit-elle avec un sourire forcé. La tension dans l'air était palpable. Marie, acquiesça Françoise froidement. Puis, se tournant vers moi, « Amélie, j'aimerais te parler. » En privé. Je jetai un coup d'œil à ma mère, qui hocha la tête imperceptiblement. « Bien sûr », répondis-je. « Allons dans la cuisine. » Une fois dans la cuisine, je fermai la porte derrière nous. Françoise resta debout, refusant la chaise que je lui offrais. Son visage était rouge, et je pouvais voir la colère bouillonner juste sous la surface. « Qu'est-ce que tu crois faire, Amélie ?» demanda-t-elle brusquement. Je clignai des yeux, prise au dépourvu. « Je ne comprends pas. » « Ne joue pas l'innocente avec moi » siffla-t-elle. « Cette maison. Faire venir tes parents ici. As-tu la moindre idée de ce que tu es en train de faire à mon fils ?» J'étais abasourdie. « Françoise, je ne comprends vraiment pas. Pierre et moi avons décidé ensemble d'inviter mes parents. Ils traversent une période difficile. » Elle me coupa la parole d'un geste brusque de la main. « Assez. Je ne veux pas entendre tes excuses. Cette maison était censée être pour Pierre et toi, pas pour héberger ta famille au chômage. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. Je sentis la colère monter en moi, mais je m'efforçai de rester calme.
Mes parents sont ici temporairement. Nous sommes une famille, Françoise. Nous nous entraidons dans les moments difficiles. Elle laissa échapper un rire sans joie. Une famille? Tu penses vraiment faire partie de notre famille? Tu n'es qu'une opportuniste qui profite de la gentillesse de mon fils. Je serrai les poings, luttant pour garder mon calme. Ce n'est pas vrai. J'aime Pierre, et il m'aime. Nous avons pris cette décision ensemble. Françoise s'approcha de moi, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir son souffle chaud sur ma joue lorsqu'elle prononça ces mots qui allaient changer ma vie à jamais. Écoute-moi bien, petite idiote. Voici ce qui va se passer. Tu vas faire tes valises, prendre tes parents et tous vos misérables biens, et quitter cette maison. Tu la donneras à Pierre et moi. Si tu ne le fais pas, je te promets que mon fils demandera le divorce plus vite que tu ne peux le dire. Je reculai, choqué par la véhémence de ses paroles. Vous ne pouvez pas faire ça, balbutiai-je. Cette maison est à nous. Pierre ne ferait jamais ça. Elle sourit, un sourire froid et cruel qui me glaça le sang. Oh, ma chère. Tu ne connais pas mon fils aussi bien que tu le penses. Il fera ce que je lui dis de faire. Il l'a toujours fait. Je secouai la tête, refusant de croire ce que j'entendais. Non, vous mentez. Pierre m'aime. Il ne me ferait jamais ça. L'amour, ricana Françoise. L'amour ne paie pas les factures, ma chère. L'amour ne garantit pas un avenir stable. Pierre a besoin de quelqu'un qui peut lui offrir plus que de beaux sentiments et une famille de parasites. Ces mots me blessaient profondément, mais je refusais de le montrer. Je redressai les épaules et la regardai droit dans les yeux. Je ne sais pas ce que vous essayez de faire, Françoise, mais ça ne marchera pas. Pierre et moi sommes heureux ici, avec ma famille. Si vous avez un problème avec ça, je vous suggère d'en parler à votre fils. Elle me fixa pendant un long moment, ses yeux brillants d'une colère froide. Puis, sans prévenir, elle se dirigea vers la porte de la cuisine. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Tu as jusqu'à demain pour faire tes bagages et partir. Sinon, je te promets que tu le regretteras. Sur ces mots, elle quitta la cuisine. J'entendis la porte d'entrée claquer quelques secondes plus tard. Je restai là, immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma mère entra dans la cuisine, l'inquiétude gravée sur son visage. Amélie? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu des éclats de voix. Je me tournai vers elle, les larmes aux yeux. Maman, je ne sais pas. Françoise, elle veut que nous partions. Elle dit que si nous ne le faisons pas, Pierre demandera le divorce. Ma mère me prit dans ses bras, me berçant doucement comme quand j'étais enfant. Oh, ma chérie. Ça ne peut pas être vrai. Pierre ne ferait jamais ça. Mais le doute s'était déjà insinué dans mon esprit. Et si Françoise avait raison? Et si je ne connaissais pas Pierre aussi bien que je le pensais? Le reste de la journée passa dans un brouillard. Je ne dis rien à mon père, ne voulant pas l'inquiéter. Quand Pierre rentra à la maison, je l'observai attentivement, cherchant des signes de duplicité, de mensonge. Mais il semblait normal, peut-être un peu plus distant que d'habitude, mais rien qui ne justifie les accusations de sa mère. Cette nuit-là, allongé dans notre lit, j'écoutais la respiration régulière de Pierre à côté de moi. Mon esprit tournait en boucle, rejoint encore et encore la conversation avec Françoise. Que devais-je faire? Confronter Pierre? Ignorer les menaces de sa mère? Partir comme elle l'avait exigé? Je savais une chose, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Demain, je parlerai à Pierre. J'exigerai des réponses. Notre amour, notre mariage, notre vie ensemble, tout était en jeu. Et j'étais déterminée à me battre pour ce en quoi je croyais. Alors que l'aube commençait à poindre, je pris ma décision. Quoi qu'il arrive, j'affronterai cette tempête la tête haute. Car après tout, n'était-ce pas ce que signifiait vraiment être une famille? Rester unis face à l'adversité, se soutenir mutuellement, et se battre pour ce qu'on aime? Avec cette résolution en tête, je fermai enfin les yeux, prête à affronter ce que le lendemain me réserverait. Le lendemain matin, je me réveillai avant Pierre, l'esprit encore embrumé par les événements de la veille.
Le soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dansantes sur le mur de notre chambre. Je restais allongée un moment, écoutant la respiration régulière de mon mari, essayant de rassembler mon courage pour la conversation que je savais inévitable. Finalement, je me levai doucement, faisant attention à ne pas réveiller Pierre. Je descendis à la cuisine, où je trouvais ma mère déjà en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour, ma chérie, dit-elle doucement, me tendant une tasse de café fumant. Tu as l'air épuisée. Tu as réussi à dormir un peu ? Je secouai la tête, prenant une gorgée de café. Pas vraiment. Maman, je dois parler à Pierre aujourd'hui. Je dois savoir ce qui se passe. Elle hocha la tête, compréhensive. Tu as raison. Ton père et moi sortirons faire quelques courses ce matin pour vous laisser de l'intimité. Je lui souris, reconnaissante. Merci, maman. Peu après, j'entendis Pierre descendre les escaliers. Il entra dans la cuisine, les cheveux ébouriffés et les yeux encore endormis. Bonjour, marmonna-t-il, se dirigeant vers la cafetière. Je pris une profonde inspiration. Pierre, nous devons parler. Il se figea un instant, puis se tourna lentement vers moi. D'accord, dit-il calmement. De quoi s'agit-il ? Ta mère est venue hier, commençai-je, observant attentivement sa réaction. Son visage pâlit légèrement, mais il garda une expression neutre. Oh ! Que voulait-elle ? Je serrai ma tasse de café, cherchant mes mots. Elle m'a dit des choses, Pierre. Des choses qui m'ont bouleversée. Elle veut que mes parents et moi quittions la maison. Elle a dit que si nous ne le faisions pas, tu demanderais le divorce. Pierre resta silencieux pendant ce qui me sembla une éternité. Puis, il soupira profondément et s'assit en face de moi à la table de la cuisine. Amélie, je suis désolée. Ma mère n'aurait pas dû venir ici et te dire ces choses. Mon cœur se serra. Alors, c'est vrai ? Tu envisages vraiment le divorce ? Il passa une main dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise. Non, ce n'est pas. Ce n'est pas aussi simple que ça. Alors explique-moi, insistai-je, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Parce que je ne comprends pas, Pierre. Je pensais que nous étions heureux. Je pensais que nous formions une famille. Il prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. Ma mère, elle fait pression sur moi depuis des semaines. Elle n'a jamais approuvé notre mariage, tu le sais. Et maintenant, avec tes parents qui vivent ici, elle pense que tu profites de moi. Je sentis la colère monter en moi. Et tu la crois ? Après tout ce que nous avons traversé ensemble ? Non, bien sûr que non, répondit-il rapidement. Mais tu ne connais pas ma mère comme je la connais, Amélie. Elle peut être persuasive. Persuasive, répétai-je, incrédule. Pierre, elle menace notre mariage. Comment peux-tu même envisager de l'écouter ? Il baissa les yeux, évitant mon regard. Ce n'est pas seulement ça. Ma mère, elle veut la maison pour elle et son nouveau compagnon. Cette révélation me frappa comme un coup de poing. Quoi ? Mais, cette maison est à nous. Nous avons travaillé si dur pour l'avoir. Pierre acquiesça tristement. Je sais. Mais ma mère pense qu'elle a plus besoin de cet espace que nous. Elle dit qu'elle nous aidera financièrement en échange. Je n'en croyais pas mes oreilles. Et tu as envisagé d'accepter ? Il hésita un moment avant de répondre, et ce moment d'hésitation me brisa le cœur. J'y ai pensé, oui. Pas sérieusement, mais j'y ai pensé. Je me levai brusquement, incapable de rester assise plus longtemps. Je n'arrive pas à y croire. Comment as-tu pu me cacher ça ? Comment as-tu pu même envisager de céder à ce chantage ? Pierre se leva aussi, essayant de me prendre dans ses bras, mais je reculai. Amélie, s'il te plaît, essaie de comprendre. Ma mère a toujours eu une grande influence sur moi. Je sais que ce n'est pas bien, mais... Pas bien, l'interrompis-je, ma voix tremblante de colère et de chagrin. Pierre, c'est bien plus que pas bien. C'est une trahison. Envers moi, envers mes parents, envers tout ce que nous avons construit ensemble. Il baissa la tête, l'air honteux. Tu as raison. Je suis désolée.
J'aurais dû t'en parler dès le début. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer les émotions qui tourbillonnaient en moi. Pierre, je dois savoir. Es-tu vraiment prêt à sacrifier notre mariage, notre vie ensemble, pour satisfaire les caprices de ta mère? Il releva la tête, me regardant dans les yeux pour la première fois depuis le début de notre conversation. Non, dit-il fermement. Non, je ne le suis pas. Je t'aime, Amélie. Je ne veux pas te perdre. Je sentis un léger soulagement à ces mots, mais la confiance avait été ébranlée. Alors que faisons-nous maintenant? Ta mère ne va pas simplement abandonner. Pierre soupira. Je sais. Je vais lui parler. Lui dire clairement que cette maison est la nôtre et que nous ne partirons pas. Que tes parents sont les bienvenus ici aussi longtemps qu'ils en auront besoin. Et si elle menace encore de nous séparer, demandai-je, la peur perçant dans ma voix. Il prit ma main dans la sienne. Alors je lui dirai que si elle m'oblige à choisir, je te choisirai toujours, toi. Tu es ma famille maintenant, Amélie. Toi et tes parents. Ces mots auraient dû me réconforter, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point il avait été près de céder. Comment pouvais-je être sûre qu'il ne changerait pas d'avis à nouveau? J'ai besoin de temps, dis-je finalement. Pour réfléchir à tout ça. Pour décider si je peux encore te faire confiance. La douleur dans ses yeux était évidente, mais il hocha la tête. Je comprends. Prends le temps dont tu as besoin. Je serai là quand tu seras prête à parler à nouveau. Je sortis de la cuisine, montai les escaliers et m'enfermai dans notre chambre. Assise sur le lit, je laissai enfin couler les larmes que j'avais retenues. Comment en étions-nous arrivés là? Comment notre rêve s'était-il transformé en ce cauchemar? Les heures passèrent, et je restai là, perdu dans mes pensées. Je repensais à tous les moments heureux que Pierre et moi avions partagés, à l'amour que je croyais inébranlable. Mais maintenant, tout semblait fragile, incertain. Je savais que je devais prendre une décision. Pouvais-je pardonner à Pierre d'avoir envisagé de céder aux exigences de sa mère? Pouvais-je lui faire à nouveau confiance? Et même si je le pouvais, comment allions-nous gérer sa mère à l'avenir? Une chose était claire, je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'incertitude. Quelle que soit ma décision, elle devrait être prise bientôt. Notre mariage, notre avenir, tout dépendait de ce que je choisirais de faire maintenant. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres orangées dans la chambre, je me levai. J'avais besoin d'air frais, de temps pour réfléchir loin de cette maison qui semblait maintenant étouffante. Je pris ma veste et sortis, ignorant l'appel inquiet de Pierre. Marchant dans les rues de notre quartier, je me demandais ce que l'avenir nous réservait. Une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent la révélation de Pierre furent parmi les plus difficiles de ma vie. Je passais mes nuits à me tourner et me retourner dans notre lit, incapable de trouver le sommeil, tandis que Pierre dormait sur le canapé du salon. Le fossé entre nous semblait s'élargir à chaque heure qui passait. Mes parents, bien qu'inquiets, respectaient notre intimité. Je les entendais chuchoter entre eux, échangeant des regards préoccupés lorsqu'ils pensaient que je ne les voyais pas. Leur présence, autrefois source de réconfort, ajoutait maintenant une couche supplémentaire de culpabilité à mon tourment intérieur. Un soir, alors que je fixais le plafond de notre chambre, perdu dans mes pensées, ma mère frappa doucement à la porte. « Amélie, ma chérie, dit-elle en entrant, puis-je te parler un moment ?» Je me redressai dans le lit, faisant signe à ma mère de s'asseoir à côté de moi. Elle prit ma main dans la sienne, ses yeux remplis d'inquiétude maternelle. « Tu sais, commença-t-elle, ton père et moi avons discuté. Nous pensons qu'il serait peut-être mieux pour nous de partir. » Je secouai vivement la tête. « Non, maman. Ce n'est pas à cause de vous. C'est... » Elle m'interrompit gentiment. « Nous le savons, ma chérie. Mais nous ne pouvons pas ignorer que notre présence ici a contribué à cette situation. Nous ne voulons pas être la cause de problèmes entre toi et Pierre. » Les larmes me montèrent aux yeux. « Mais où irez-vous? Papa n'a toujours pas trouvé de travail. » Ma mère sourit faiblement. « Ne t'inquiète pas pour nous. Nous nous débrouillerons. Ce qui compte, c'est que tu prennes la bonne décision pour toi. » Ces paroles résonnèrent en moi longtemps après qu'elle eut quitté la chambre. Quelle était la bonne décision?
Mon cœur était déchiré entre l'amour que je portais à Pierre et la trahison que je ressentais. Le lendemain matin, je décidai de sortir marcher, espérant que l'air frais m'aiderait à éclaircir mes pensées. Sans vraiment y réfléchir, mes pas me menèrent au petit parc où Pierre m'avait demandé en mariage, 3 ans plus tôt. Je m'assis sur le banc où nous avions passé des heures à parler de notre avenir, à faire des projets, à rêver de la vie que nous construirions ensemble. C'est là, assise sur ce banc chargé de souvenirs, que je commençais vraiment à réfléchir à notre situation. Je repensais à tous les moments que Pierre et moi avions partagés, les bons comme les mauvais. Je me souvins de la façon dont il m'avait soutenu lorsque j'avais perdu mon premier emploi, de la patience dont il avait fait preuve lorsque j'avais décidé de reprendre mes études. Je pensais à son rire, à la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il me regardait, à la chaleur de ses bras autour de moi. Mais je pensais aussi à sa faiblesse face à sa mère, à la façon dont il avait envisagé de céder à ses demandes sans m'en parler. Je me demandais si je pourrais un jour lui faire à nouveau entièrement confiance. Alors que le soleil commençait à décliner, je réalisai que j'étais restée assise là pendant des heures. Mon téléphone vibra dans ma poche, plusieurs messages inquiets de Pierre et de mes parents. Je les ignorais pour le moment, sachant que je devais d'abord mettre de l'ordre dans mes pensées. Je rentrai à la maison, l'esprit toujours en ébullition. Pierre était assis dans le salon, l'air hagard et inquiet. Quand il me vit, il se leva d'un bond. « Amélie, dit-il, la voix tremblante, j'étais tellement inquiet. Où étais-tu » Je le regardai un long moment avant de répondre. J'avais besoin de réfléchir, Pierre. De prendre une décision. Il hocha la tête, l'air résigné. « Et, as-tu pris une décision » Je pris une profonde inspiration. « Oui. Mais avant de te la dire, j'ai besoin que tu m'écoutes. Vraiment que tu m'écoutes. » Pierre s'assit, et je pris place en face de lui. « Pierre, ce qui s'est passé, ça m'a profondément blessé. Pas seulement le fait que tu aies envisagé de céder aux demandes de ta mère, mais le fait que tu ne m'en aies pas parlé. Nous sommes censés être partenaires, nous sommes censés affronter les problèmes ensemble. » Il baissa les yeux, honteux. « Je sais. Je suis tellement désolée, Amélie. » Je continuai, déterminée à dire tout ce que j'avais sur le cœur. J'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Notre mariage, notre amour, c'est quelque chose de précieux. Quelque chose pour lequel ça vaut la peine de se battre. Mais pour que ça fonctionne, nous devons être une équipe. Nous devons nous faire confiance mutuellement, nous soutenir mutuellement, et ne jamais laisser quelqu'un d'autre s'immiscer entre nous. Pierre releva la tête, l'espoir brillant dans ses yeux. « Tu veux dire » Je hochai la tête. « Je veux dire que je suis prête à essayer de sauver notre mariage. Mais ça ne sera pas facile, Pierre. Nous avons beaucoup de travail à faire. » Il se leva et vint s'agenouiller devant moi, prenant mes mains dans les siennes. « Je ferai tout ce qu'il faut, Amélie. Je te le promets. Je parlerai à ma mère, je mettrai des limites claires. Tu es ma priorité, toi et la famille que nous construisons ensemble. » Je sentis les larmes couler sur mes joues. « J'ai besoin que tu le prouves, Pierre. Pas seulement en paroles, mais en actes. » Il hocha vigoureusement la tête. « Je le ferai. Je te le promets. » Nous restâmes ainsi un long moment, main dans la main, conscients que c'était le début d'un nouveau chapitre de notre vie ensemble. Un chapitre qui nécessiterait du travail, de la patience et beaucoup d'amour. Les jours suivants furent intenses. Pierre eut une longue conversation téléphonique avec sa mère, lui expliquant fermement que ses demandes étaient inacceptables et que s'il devait choisir, il me choisirait toujours, moi. Je pouvais entendre sa voix trembler, mais il resta ferme. Quand il raccrocha, il avait l'air épuisé mais soulagé. « Elle n'est pas contente, me dit-il, mais je pense qu'elle a compris que je suis sérieux. » Nous décidâmes également de commencer une thérapie de couple, reconnaissant que nous avions besoin d'aide pour reconstruire la confiance et améliorer notre communication. Quant à mes parents, malgré nos protestations, ils insistèrent pour déménager. Ils trouvèrent un petit appartement pas trop loin, et mon père finit par décrocher un emploi à temps partiel. Leur départ fut douloureux, mais je savais que c'était nécessaire pour que Pierre et moi puissions vraiment travailler sur notre relation. Le soir de leur départ, alors que Pierre et moi étions assis sur le canapé,
épuisée mais ensemble, je réalisais que malgré toute la douleur et l'incertitude des dernières semaines, j'étais fière de nous. Fière que nous ayons choisi de nous battre pour notre amour plutôt que d'abandonner. Je posai ma tête sur l'épaule de Pierre, et il passa son bras autour de moi. Nous y arriverons, murmura-t-il. Ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, je le crus vraiment. Notre chemin ne serait pas facile, mais nous étions déterminés à le parcourir ensemble, main dans la main, quoi qu'il arrive. Cette décision difficile, celle de se battre pour notre mariage malgré les obstacles, allait façonner notre avenir d'une manière que je ne pouvais pas encore imaginer. Mais une chose était certaine, quoi que l'avenir nous réserve, nous l'affronterions ensemble, plus forts et plus unis que jamais. Les semaines qui suivirent notre décision de sauver notre mariage furent intenses et éprouvantes. Pierre et moi nous efforcions de reconstruire notre relation, pierre par pierre, comme on rebâtit une maison après une tempête. Nos séances de thérapie de couple étaient parfois douloureuses, mettant à nu des insécurités et des problèmes que nous avions ignorés pendant trop longtemps. Mais chaque séance nous rapprochait un peu plus, renforçant les fondations de notre amour. Cependant, malgré nos efforts, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une inquiétude persistante. La menace de Françoise, la mère de Pierre, planait toujours au-dessus de nous comme un nuage sombre. Bien que Pierre lui ait tenu tête au téléphone, je savais qu'elle n'abandonnerait pas si facilement. Un soir, alors que nous étions assis dans notre jardin, savourant un verre de vin après le dîner, Pierre remarqua mon air préoccupé. « À quoi penses-tu, mon amour » demanda-t-il doucement. Je soupirai, fixant mon verre. « Je pense à ta mère, Pierre. Je ne peux pas m'empêcher de craindre qu'elle ne revienne à la charge. » Pierre prit ma main dans la sienne. « Je sais. Moi aussi, j'y pense souvent. Mais je t'ai promis que je ne la laisserai plus s'immiscer entre nous, et je tiendrai cette promesse. » Je hochai la tête, reconnaissante de sa détermination, mais toujours inquiète. « Je te crois, Pierre. Mais ta mère est tenace. J'ai peur qu'elle ne trouve un moyen de nous nuire, même si ce n'est pas directement. » Pierre resta silencieux un moment, réfléchissant. Puis, il se redressa soudainement, une lueur de détermination dans les yeux. « Et si nous prenions les devants » dit-il. Je le regardai, intrigué. « Que veux-tu dire ?» Eh bien, commença-t-il, ma mère veut cette maison, n'est-ce pas? Elle pense qu'elle peut nous manipuler pour l'obtenir. Mais que se passerait-il si la maison n'était plus un enjeu? Je fronçai les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. Tu suggères que nous déménagions? Pierre secoua la tête. Non, pas exactement. Je pense que nous devrions vendre la maison. Je le fixai, bouche bée. Vendre la maison? Mais Pierre, nous avons travaillé si dur pour l'avoir. C'est notre chez nous. Il prit mes deux mains dans les siennes. Je sais, Amélie. Crois-moi, l'idée me brise le cœur aussi. Mais réfléchis Y. Cette maison est devenue un symbole de conflit, de manipulation. Chaque fois que nous franchissons la porte, nous pensons à la menace de ma mère. Est-ce vraiment comme ça que nous voulons vivre? Je restai silencieuse, laissant ses paroles pénétrer. Il avait raison. Cette maison, qui avait été notre rêve, était maintenant teintée par les machinations de Françoise. De plus, continua Pierre, si nous vendons la maison, ma mère n'aura plus aucun moyen de pression sur nous. Nous pourrons recommencer à zéro, dans un endroit qui sera vraiment le nôtre, sans l'ombre de son influence. L'idée commençait à faire son chemin dans mon esprit. C'était radical, certes, mais peut-être exactement ce dont nous avions besoin. Un nouveau départ, une chance de construire quelque chose ensemble, sans l'interférence de qui que ce soit. Et si nous le faisions en secret, suggérai-je, me laissant prendre au jeu, nous pourrions mettre la maison en vente discrètement, sans en parler à ta mère. Quand ce sera fait, il sera trop tard pour qu'elle puisse intervenir. Les yeux de Pierre s'illuminèrent. C'est brillant, Amélie. Nous pourrions même ajouter une petite touche de, disons, justice poétique. Je levai un sourcil, curieuse. Que veux-tu dire? Un sourire malicieux se dessina sur ses lèvres. Eh bien, ma mère voulait que nous vivions dans la rue, n'est-ce pas? Que dirais-tu si, une fois la maison vendue, nous placions une pancarte devant disant « Vendu, vivez dans la rue ?» Je ne pus m'empêcher de rire.
C'était puéril, certes, mais l'idée avait quelque chose de satisfaisant. Tu es sûr? Ce n'est pas un peu mesquin? Pierre haussa les épaules. Peut-être. Mais après tout ce qu'elle nous a fait subir, je pense qu'on peut se le permettre. Et puis, ça lui fera comprendre une bonne fois pour toutes que nous ne nous laisserons plus manipuler. Nous passâmes le reste de la soirée à peaufiner notre plan. Le lendemain matin, nous contactâmes discrètement un agent immobilier de confiance. Nous lui expliquâmes notre situation et notre besoin de discrétion. Il comprit parfaitement et nous assura qu'il pouvait gérer la vente de manière confidentielle. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Entre les visites discrètes de potentiels acheteurs, nos séances de thérapie et nos emplois, nous avions à peine le temps de respirer. Mais chaque fois que le doute m'envahissait, je repensais à la promesse d'un nouveau départ, d'une vie libérée de l'ombre de Françoise. Contre toute attente, la maison se vendit rapidement. Le marché était favorable et notre agent avait fait un excellent travail. Le soir où nous signâmes les papiers de vente, Pierre et moi nous assîmes sur le sol de notre salon vide, partageant une bouteille de champagne. À notre nouveau départ, dit Pierre en levant son verre. À notre nouveau départ, répétai-je, le cœur rempli d'un mélange de nostalgie et d'excitation. Le lendemain matin, alors que nous chargions les derniers cartons dans le camion de déménagement, Pierre sortit une pancarte qu'il avait fait faire en secret. En lettres noires sur fond blanc, on pouvait lire « Vendu ». Vivez dans la rue. Je ne pus m'empêcher de rire en la voyant. C'était puéril, certes, mais aussi incroyablement libérateur. Pierre la planta fièrement devant la maison. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demandai-je une dernière fois. Il hocha la tête avec détermination. « Absolument. C'est notre façon de dire à ma mère que nous ne nous laisserons plus jamais manipuler. » Alors que nous montions dans la voiture, prêts à partir vers notre nouvelle vie, je jetai un dernier regard à notre ancienne maison. Tant de souvenirs, bons et mauvais, étaient enfermés entre ces murs. Mais en voyant la pancarte provocatrice plantée dans le jardin, je ne pus m'empêcher de sourire. Nous avions repris le contrôle de notre vie. « Prête ?» demanda Pierre en démarrant la voiture. Je pris sa main dans la mienne. Plus que jamais. Alors que nous nous éloignions, je savais que ce n'était pas vraiment un adieu à notre ancienne vie, mais plutôt un au revoir à la version de nous-mêmes qui s'était laissée manipuler et intimider. Devant nous s'ouvrait un nouveau chapitre, plein de promesses et d'opportunités. Et cette fois, nous l'écririons ensemble, sur nos propres termes. Le soleil se levait à peine lorsque nous entendîmes le crissement de pneus dans l'allée. Pierre et moi échangeâmes un regard lourd de sens. Nous savions que ce moment arriverait, mais nous ne pensions pas que ce serait si tôt. « C'est elle » murmura Pierre, sa main serrant la mienne. Je hochai la tête, prenant une profonde inspiration pour me préparer à ce qui allait suivre. Nous étions à peine installés dans notre nouvel appartement, des cartons encore empilés dans tous les coins. Mais nous étions prêts. Nous avions répété ce moment dans nos têtes des dizaines de fois. La sonnette retentit, stridente et insistante. Pierre se leva lentement, me jetant un dernier regard rassurant avant d'aller ouvrir la porte. « Maman » l'entendis-je dire d'une voix calme. « Pierre. Qu'est-ce que cela signifie ?» La voix de Françoise était aiguë, teintée de colère et d'incrédulité. « J'ai vu la pancarte devant votre maison. C'est une blague, n'est-ce pas ?» Je me levai et rejoignis Pierre à la porte. Françoise se tenait là, son visage habituellement composé déformé par la rage. Ses yeux se posèrent sur moi, brillants de fureur. « Toi » cracha-t-elle. « C'est toi qui as mis cette idée ridicule dans la tête de mon fils, n'est-ce pas ?» Avant que je ne puisse répondre, Pierre intervint. « Ça suffit, maman. Entre, nous devons parler. » Françoise hésita un instant, puis entra dans l'appartement, son regard balayant dédaigneusement notre nouvel espace de vie. « Alors, dit-elle en se tournant vers nous, expliquez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette folie ?» Pierre prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas une folie, maman. C'est notre décision. Amélie et moi avons vendu la maison. » Le visage de Françoise passa de la colère à la stupéfaction. « Vendu ? Mais, pourquoi ? Comment avez-vous pu faire une chose pareille sans m'en parler ? » « Pourquoi aurions-nous dû t'en parler ?» répondit calmement Pierre. «
Cette maison était à nous, pas à toi. Françoise se tourna vers moi, ses yeux lançant des éclairs. C'est toi qui l'as poussé à faire ça, n'est-ce pas? Tu l'as manipulé contre sa propre mère. Je sentis la colère monter en moi, mais je m'efforçai de rester calme. Non, Françoise. C'était notre décision à tous les deux. Une décision que nous avons prise ensemble, en tant que couple. Mensonge, cria-t-elle. Mon Pierre n'aurait jamais fait une chose pareille de son propre chef. Tu l'as changé, tu l'as éloigné de moi. Pierre fit un pas en avant, se plaçant entre sa mère et moi. Ça suffit, maman. Tu ne peux pas continuer à rejeter la faute sur Amélie. C'est moi qui ai suggéré de vendre la maison. Françoise le regarda, incrédule. Mais, pourquoi? Parce que, continua Pierre, sa voix ferme mais douce, cette maison était devenue un symbole de manipulation et de chantage émotionnel. Chaque fois que nous y entrions, nous pensions à tes menaces, à ta tentative de nous séparer. Les yeux de Françoise s'écarquillèrent. Mes menaces? Mais je voulais seulement le meilleur pour toi, mon chéri. Cette fille, elle n'est pas assez bien pour toi. Et ses parents qui vivaient chez vous? Je sentis Pierre se tendre à côté de moi, mais sa voix resta calme. Amélie est ma femme, maman. Elle est la personne que j'ai choisie pour partager ma vie. Et ses parents avaient besoin d'aide. C'est ce que font les familles, elles s'entraident. Mais je suis ta famille, protesta Françoise. J'ai toujours été là pour toi. Oui, acquiesça Pierre, tu as toujours été là. Mais être là ne signifie pas avoir le droit de contrôler ma vie ou de menacer mon mariage. Françoise sembla se dégonfler, s'effondrant sur le canapé le plus proche. Je ne comprends pas, murmura-t-elle. J'ai toujours fait ce que je pensais être le mieux pour toi. Je m'avançai doucement, m'asseyant en face d'elle. Françoise, dis-je doucement, nous savons que vous aimez Pierre. Nous ne remettons pas cela en question. Mais l'amour ne devrait pas être conditionnel ou manipulateur. Elle leva les yeux vers moi, et pour la première fois, je vis de la vulnérabilité dans son regard. Je ne voulais pas manipuler. J'avais juste peur de le perdre. Pierre s'agenouilla à côté de sa mère, prenant ses mains dans les siennes. Tu ne me perdras jamais, maman. Je serai toujours ton fils. Mais tu dois comprendre que j'ai ma propre vie maintenant, avec Amélie. Nous sommes une équipe, et nous prenons nos décisions ensemble. Françoise hocha lentement la tête, des larmes commençant à couler sur ses joues. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne réalisais pas. Je pensais faire ce qu'il fallait. Je sentis ma propre gorge se serrer. Malgré toute la douleur qu'elle nous avait causée, voir Françoise ainsi, vulnérable et repentante, me touchait. Nous pouvons aller de l'avant, dis-je doucement. Mais cela signifie établir de nouvelles limites, de nouvelles façons de communiquer. Pierre acquiesça. Oui, maman. Nous voulons que tu fasses partie de notre vie, mais en tant que soutien, pas en tant que force de contrôle. Françoise nous regarda tour à tour, puis hocha lentement la tête. Je vais essayer. Je ne veux pas vous perdre. Nous passâmes les heures suivantes à parler, vraiment parler, pour la première fois depuis des années. Françoise partagea ses peurs, ses insécurités. Nous expliquâmes notre point de vue, nos espoirs pour l'avenir. Ce n'était pas facile, et il y eut des moments de tension, mais nous persévérâmes. Lorsque Françoise partit enfin, tard dans la soirée, l'atmosphère avait changé. Ce n'était pas un miracle, des années de comportement toxique ne disparaissent pas en une seule conversation, mais c'était un début. Pierre ferma la porte derrière sa mère et se tourna vers moi, m'attirant dans ses bras. Nous l'avons fait, murmura-t-il contre mes cheveux. Je hochai la tête, épuisé mais soulagé. Oui, nous l'avons fait. Ensemble. Cette nuit-là, allongés dans notre nouveau lit, dans notre nouvel appartement, Pierre et moi parlâmes longtemps de l'avenir. Nous savions que le chemin serait long et parfois difficile. Reconstruire une relation saine avec Françoise prendrait du temps et des efforts. Mais pour la première fois depuis longtemps, nous nous sentions vraiment libres. Tu sais, dit Pierre en caressant doucement mon bras, je pense que vendre la maison était la meilleure décision que nous ayons jamais prise. Je souris dans l'obscurité. Moi aussi. C'était plus qu'une maison que nous avons vendue.
C'étaient nos peurs, nos doutes, nos vieilles habitudes. Et maintenant, continua-t-il, nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est vraiment à nous. Je me blottis contre lui, sentant son cœur battre contre le mien. Oui, murmurai-je. Notre nouveau début. Alors que le sommeil nous gagnait, je réalisais que ce n'était pas la fin de notre histoire, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre rempli d'espoir, d'amour et de la promesse d'un avenir meilleur. Ensemble, Pierre et moi avions affronté la tempête, et nous en étions sortis plus forts. Et maintenant, main dans la main, nous étions prêts à affronter tout ce que la vie pourrait nous réserver. Les mois qui suivirent notre confrontation avec Françoise furent à la fois stimulants et éprouvants. Pierre et moi nous étions lancés dans une nouvelle aventure, celle de reconstruire notre vie à partir de zéro. Notre nouvel appartement, bien que plus petit que notre ancienne maison, était devenu notre sanctuaire, un espace où nous pouvions enfin respirer librement, sans le poids des attentes et des manipulations. Le processus de divorce fut difficile, mais nécessaire. Chaque signature, chaque document rempli était un rappel douloureux de la fin de quelque chose, mais aussi le début de quelque chose de nouveau. Pierre resta à mes côtés tout au long du processus, me soutenant dans les moments de doute et de tristesse. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux ?» me demanda-t-il un soir, alors que nous étions assis sur notre petit balcon, regardant le soleil se coucher sur la ville. Je pris une profonde inspiration, sentant l'air frais du soir remplir mes poumons. Oui, répondis-je avec une certitude qui me surprit moi-même. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Pour nous deux. Il hocha la tête, serrant ma main dans la sienne. Je suis fière de toi, Amélie. De nous. Nous avons traversé tellement de choses, mais nous sommes toujours là, ensemble. Ces mots résonnèrent en moi, me rappelant pourquoi nous avions pris toutes ces décisions difficiles. Nous étions ensemble, plus forts que jamais. Parallèlement au divorce, nous avions commencé à reconstruire notre relation avec Françoise. Ce n'était pas un processus facile. Il y eut des rechutes, des moments où elle essayait de reprendre le contrôle, de s'immiscer dans nos décisions. Mais chaque fois, Pierre restait ferme, établissant des limites claires avec amour mais fermeté. Nous avions également commencé à renouer avec mes parents. Leur déménagement dans un petit appartement avait été difficile pour eux, mais ils s'adaptaient progressivement. Mon père avait finalement trouvé un emploi stable, et ma mère s'était découvert une passion pour le jardinage communautaire. Un dimanche, nous les invitâmes à déjeuner dans notre nouvel appartement. L'atmosphère était différente de nos repas familiaux d'autrefois, plus détendue, plus authentique. Il n'y avait plus de tensions sous-jacentes, plus de secrets inavoués. Vous savez, dit mon père en levant son verre, je suis vraiment fier de vous deux. Vous avez fait face à l'adversité avec courage et intégrité. Ma mère acquiesça, les larmes aux yeux. Vous nous avez montré ce que signifie vraiment être une famille. Se soutenir mutuellement, même dans les moments les plus difficiles. Je sentis ma gorge se serrer d'émotion. Merci, murmurai-je. Nous n'aurions pas pu le faire sans votre soutien. Pierre prit ma main sous la table, la serrant doucement. Nous sommes chanceux d'avoir une famille aussi aimante, ajouta-t-il. Ce moment, entouré des personnes que j'aimais le plus au monde, me fit réaliser à quel point nous avions grandi et évolué. Nous n'étions plus les mêmes personnes qui avaient acheté cette première maison avec tant d'espoir et d'excitation. Nous étions plus forts, plus sages, plus résilients. Les semaines passèrent, et peu à peu, nous commençâmes à construire notre nouvelle vie. Je repris mes études, décidant de poursuivre un rêve que j'avais longtemps mis de côté, devenir travailleuse sociale. Je voulais aider d'autres personnes à traverser des périodes difficiles, à trouver leur force intérieure comme nous l'avions fait. Pierre, quant à lui, décida de lancer sa propre entreprise de conseil. Il avait toujours eu un talent pour résoudre les problèmes et aider les autres à atteindre leur plein potentiel. Maintenant, libéré du poids des attentes de sa mère, il pouvait enfin poursuivre sa passion. Nos soirées étaient souvent passées à étudier ensemble, moi plongé dans mes manuels de psychologie, lui travaillant sur son plan d'affaires. C'était une nouvelle forme d'intimité, différente de ce que nous avions connu auparavant, mais tout aussi précieuse. Un soir, alors que nous prenions une pause bien méritée, Pierre se tourna vers moi avec un sourire malicieux. « Tu sais, dit-il, je pense que nous devrions célébrer. » Je levai un sourcil, intrigué.
Célébrer quoi? Nous, répondit-il simplement. Notre nouveau départ. Notre liberté. Notre amour. Le lendemain soir, Pierre m'emmena dîner dans un petit restaurant intimiste que nous n'avions jamais essayé auparavant. L'ambiance était chaleureuse, les bougies sur la table créant une atmosphère romantique. Alors que nous savourions notre dessert, Pierre prit ma main par-dessus la table. Amélie, commença-t-il, sa voix légèrement tremblante, ces derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie. Mais ils ont aussi été les plus révélateurs. J'ai réalisé à quel point tu es forte, courageuse et aimante. Tu m'as montré ce que signifie vraiment être un partenaire, dans les bons et les mauvais moments. Je sentis les larmes me monter aux yeux, ému par ces paroles. Je sais que nous avons déjà été mariés, continua-t-il, mais je me demandais si tu voudrais renouveler nos vœux. Pas pour le monde extérieur, pas pour ma mère ou qui que ce soit d'autre. Juste pour nous. Pour célébrer le nouveau « nous » que nous sommes devenus. J'étais sans voix. Cette proposition inattendue me touchait profondément. C'était comme si Pierre reconnaissait tout ce que nous avions traversé et exprimait son désir de continuer ce voyage ensemble. Oui, murmurai-je finalement, les larmes coulant librement sur mes joues. Oui, j'adorerais ça. Quelques semaines plus tard, nous nous retrouvâmes sur une plage tranquille, juste nous deux, le soleil se couchant à l'horizon. Pas de cérémonie élaborée, pas d'invités, juste nous et l'immensité de l'océan. Nous échangeâmes de nouveaux vœux, des promesses qui reflétaient notre croissance, notre résilience et notre amour renouvelé. Pierre promit de toujours communiquer ouvertement, de respecter mes limites et de soutenir mes rêves. Je promis d'être son partenaire dans tous les aspects de la vie, de l'aider à rester fort face à l'adversité et de toujours croire en nous. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, teintant le ciel de rose et d'or, je réalisais que ce moment marquait vraiment un nouveau commencement. Nous avions traversé la tempête et en étions sortis plus forts, plus unis. Notre chemin n'avait pas été facile. Nous avions perdu une maison, affronté des conflits familiaux, remis en question notre relation. Mais à travers tout cela, nous avions gagné quelque chose de bien plus précieux, une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre amour. Alors que nous marchions main dans la main le long de la plage, les vagues léchant doucement nos pieds, je sus avec certitude que quoi que l'avenir nous réserve, nous l'affronterions ensemble. Car nous avions appris la leçon la plus importante, l'amour véritable ne réside pas dans une maison ou dans l'approbation des autres, mais dans la force que l'on trouve l'un dans l'autre. Notre nouveau commencement n'était pas juste un nouveau chapitre, c'était une nouvelle histoire. Une histoire d'amour, de résilience et de croissance. Et j'étais impatiente de voir où elle nous mènerait.